On va commencer? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait changer le monde en mangeant? Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui façonnent l'alimentation de demain. Chefs, productrices, artisans, entrepreneuses, mes invités bousculent les codes pour réinventer notre façon de manger. À travers leurs histoires, ils nous dévoilent les coulisses de nos assiettes, leur impact sur notre société, notre santé, notre planète, et nous partagent ici leurs ingrédients du changement. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette. La recette de quoi, du bonheur? Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Il y a une recette que j'aime beaucoup. Moi je reste toujours fidèle à la recette. Tu veux que je te donne une recette là tout de suite? C'est une nouvelle recette en plus, il y a marqué sur le packaging. C'est sûr qu'on peut changer le monde en mangeant. Rodolphe, aujourd'hui, tu prends de plus en plus la parole, comme sur ce podcast, pour défendre une alimentation plus durable, moins carbonée et donc plus végétale. Pourquoi c'est important de réenchanter le végétal et quels sont les leviers qui sont clés selon toi pour accélérer aujourd'hui la transition alimentaire? Déjà, réenchanter, parce que c'est vraiment ça le mot, c'est déconstruire l'idée qu'on se fait du végétal, qui est une initiative tellement nouvelle qu'il faut quand même lui donner un peu de temps pour qu'elle puisse, prospérer, créer sa propre identité. Ça fait peur aux gens, l'idée de devoir, évoluer sur des questions aussi fortes et qui touchent à la nourriture. C'est un héritage socioculturel extrêmement fort. C'est notre identité à tous. Le pari, enfin le but, c'est de montrer qu'on peut vraiment rester gourmand, se faire plaisir, en mangeant de cette façon-là et surtout de pas avoir une vision, extrêmement binaire des choses, mais une vision progressiste et ce qu'on voit souvent, c'est que les gens, quand ils, se posent la question d'adopter un régime, végétarien ou végétalien, il y a cette espèce de radicalité ou de pureté d'approche dans lequel on se doit d'être absolument parfait. Et moi, je pense que c'est pas la bonne façon d'aborder la question. Je pense que ce qui est important, c'est de réduire, comme on le disait tout à l'heure en amont, et du coup, de commencer par se faire une journée végétarienne par semaine et voir comment on se sent. Donc, faire le lundi végétarien, par exemple, et d'en tirer des conclusions. Est-ce que j'étais bien? Est-ce que ça m'a plu? Est-ce que j'avais l'impression d'avoir passé une journée horrible ou pas? Voilà, il y a de façon plus progressive et le vrai défi de cet univers du végétarisme et véganisme, c'est simplement de proposer des produits qui soient bons et gourmands, tout simplement. En vérité, quand on vient dans un endroit pour manger, on a juste envie que ça soit bon et donc de se concentrer, pour les professionnels, c'est là, je m'adresse aux professionnels quand je dis ça, sur faire des recettes de qualité, une cuisine de qualité, des gâteaux de qualité et le reste suivra naturellement et on peut pas demander à une génération de faire un twist aussi violent en quelques années. Donc ça peut qu'être un cheminement progressif, mais comparaison n'est pas raison. Aujourd'hui, on demande aux gens d'avancer sur ce sujet-là parce que c'est le levier le plus fort qu'ils puissent avoir pour, minimiser leur impact et de faire tout il y en a beaucoup quand ils découvrent ces sujets de limites planétaires, de réchauffement climatique, de toutes les problématiques à venir, ils se disent: «Mais qu'est-ce que je peux faire, moi?» Il y en a plein qui se posent la question et ce qu'on peut leur dire, c'est que la première des choses que tu puisses faire, c'est de végétaliser ton alimentation. C'est fou! Ça veut dire que c'est pas, une techno à l'instant T qu'on n'aurait pas. Il y a des méta-analyses qui ont été faites qui montrent que si demain, l'humanité, entière devenait, végétalienne, on rendrait l'équivalent de la surface de l'Afrique et la nature. C'est fou quand même de se dire ça et il y a une dizaine d'années, ils avaient fait une méta-analyse aussi sur qu'est-ce qui se passerait au niveau du réchauffement climatique si l'humanité devenait, végétalienne, ce qui n'arrivera pas bien sûr. On tiendrait les 1,5 degrés. C'est ouf de lire ça quand même, Juste sur ce levier. juste sur ce levier. Parce qu'en fait, c'est le levier principal. C'est le levier le plus fort. C'est fou en fait, l'impact juste sur notre façon de se restaurer, de manger. On peut résoudre des grands problèmes. Les gens qui regardent la télé, qui se disent: «Mon Dieu, il y a plus de lions, il y a plus de guépards, il y a plus d'éléphants, de rhinocéros», tout ça. La chose la plus forte qu'ils puissent faire, c'est de végétaliser leur alimentation. Quand ils voient, la déforestation en Amazonie, la chose la plus forte qu'ils puissent faire, c'est végétaliser leur alimentation. Parce qu'en fait, toutes ces industries qui sont ultra puissantes, il faut bien comprendre que si demain on débranche le levier de la carte bleue et qu'on consomme plus, elles meurent en 24 heures. C'est dingue de se dire ça. C'est fou! C'est-à-dire qu'en fait, tu asphyxies la méga machine juste en disant: «Bah, je l'alimente plus en ressources financières»
et du coup, tu consommes plus de viande, tu débranches la machine et tout s'effondre. C'est beau quand même. Et ça, les gens, ils le sous-pondèrent parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont tout seuls dans leur petit coin et que bien qu'ils changent, les autres ne changent pas. Mais c'est pas une bonne manière d'appréhender les choses. Il faut juste, penser ce qui nous semble à nous le plus juste, s'appuyer sur les données scientifiques pour prendre les décisions et pas sur les politiques qui disent n'importe quoi. Vraiment s'appuyer sur la science et de prendre des décisions en conscience.